Bonjour à tous. Avant-dernier conseil pour la communauté de communes du Pays de Bitche avant le lancement officiel de la campagne pour les municipales. Un ordre du jour fourni avec plusieurs points économiques. L'un des premiers était le débat d'orientation budgétaire pour 2026. Marc-Antoine Vassan du cabinet Orfeor 360 était présent pour expliquer le rapport projeté à l'Assemblée. Il a notamment présenté l'évolution de la situation financière de la CCPB depuis le début du mandat, une rétrospective entre 2020 et 2025. Les chiffres que je vais vous donner sont tirés de ce rapport. Le budget principal pour l'exercice 2025, l'intercommunalité sort avec un résultat positif à 2 830 000 euros. Cet exercice marque un confortement de la situation financière de la communauté de communes. Dans la section fonctionnement, une forte épargne a été effectuée. Avec le ralentissement de l'inflation, les dépenses de fonctionnement courantes enregistrent un fort ralentissement de moins 11%, avec des recettes augmentées de 11,3%. Les performances d'autofinancement sont très satisfaisantes, avec une épargne brute de 3,3 millions d'euros. Sur les dépenses d'équipement, elles s'élèvent à 4 666 000 euros, avec pour principale réalisation les pistes cyclables, les parkings des collèges de Bitche, Lemberg et Rohrbach, les bâtiments communautaires, le site verrier de Meisenthal et le centre de santé. Pas d'emprunt effectué en 2025, l'encours de la dette a donc été réduit de 630 000 euros. L'encours de la dette de la CCPB passe d'environ de 15,5 millions d'euros en 2020 à 7,7 millions en 2025, ce qui traduit un fort désendettement au cours du mandat. Tous les autres budgets ont aussi un résultat excédentaire pour 2025. Le budget OM, hors du ménagère, à 2 919 000 euros, le budget THD, très haut débit, à 1 844 000 euros et le budget CIAV à 12 000 euros. Des grands projets ont été montrés dans ce rapport pour les années à venir, la continuité du plan vélo et du développement des pistes cyclables, une nouvelle piscine de beach, la mise en place de microcrèches à Volmaster et Lemberg, ou encore le réaménagement et remise aux normes des déchetteries de Bitche et de Rohrbach-les-Bitches. Pour les autres points abordés, il y avait notamment le projet agrivoltaïque sur le banc communal de Schorbach, c'est-à-dire un champ de panneaux photovoltaïques avec en dessous un terrain toujours exploité. La DDT, la Direction départementale des territoires, a demandé l'avis de la CCPB sur ce projet. Après un avis positif de la commune, c'est au tour de la CCPB de donner un avis positif. La structure sera implantée à côté du rond-point qui mène à la voie verte. Et enfin encore, parmi les points votés, le dirigeant des ambulances Young a approché la CCPB pour réserver du foncier communautaire dans la zone d'activité de Rohrbach-les-Bitches. La société souhaite développer une nouvelle activité avec un projet de maison funéraire composé de 4 chambres funéraires et d'une salle de cérémonie. Merci de m'avoir suivi, passez une très belle journée et à très bientôt. Le Festival du patrimoine naturel, qui est dans sa 4e édition, se déroulera cette année du 18 au 24 mai. Nous faisons cet appel à projet aujourd'hui pour recueillir des candidatures de partenaires qui œuvrent, qui s'impliquent sur le territoire au niveau de la préservation de l'environnement et également de la connaissance de la biodiversité. Donc ces partenaires peuvent être des associations naturalistes, mais ça peut aussi être des initiatives privées ou alors des partenaires institutionnels. Donc, pour déposer des projets, soit des projets de visite ou alors de conférences ou tout autre format, donc pour faire découvrir à nos concitoyens la magnifique biodiversité, les magnifiques paysages naturels qu'on a autour de nous. Ce projet passe par l'Office de tourisme qui est finalement la plaque tournante de l'organisation, c'est-à-dire que les fiches de projet sont sur le site de l'Office, on peut les télécharger ou bien venir les récupérer tout simplement. On les remplit, on les dépose ou on les télécharge et ensuite un jury va délimiter les différentes candidatures. Les critères retenus sont en premier lieu déjà le patrimoine naturel, en deuxième lieu, la gratuité des manifestations, car ça se calque également sur le Festival du patrimoine en septembre, où tout est gratuit, donc pour avoir une ouverture pour toutes les personnes. Il y a plusieurs intérêts pour les partenaires. Déjà, partager leurs connaissances auprès du grand public, mais aussi se faire connaître, profiter de la publicité, de l'expertise de l'Office de tourisme. La date limite de dépôt des candidatures est le 20 mars. Vous pouvez déposer le dossier soit directement à l'Office de tourisme ou sur le site de l'Office de tourisme par voie électronique.
Tous les documents, le dossier de candidature, le cahier des charges est sur le site internet de l'Office de tourisme. Mon engagement n'est pas nouveau. Depuis plus de 10 ans, j'ai exercé plusieurs mandats d'élu local, notamment conseillère départementale. J'ai également été première adjointe au maire ici dans le village. J'ai également été vice-présidente à la communauté des communes. Et là, mon mandat actuel de conseillère municipale m'a donné envie de m'investir plus pour Gros-Réderchin et Singlin. Et c'est pour cette raison que, que je me présente à la tête d'une équipe fort dynamique. Comme je le disais, notre équipe est dynamique, elle est unie. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'elle se distingue surtout par sa nature. Elle est une et plurielle. Et donc elle est une, parce qu'on est, donc, comme je le disais, on est unis, on est soudés. Au début de l'aventure, plusieurs membres de notre équipe ne se connaissaient pas forcément, mais le courant est très vite passé parce qu'on a vraiment à cœur un même objectif, un même projet, c'est d'apporter du changement et du renouveau dans le village. Et donc elle est plurielle également, car il y a une forte mixité, donc forcément la parité, mais aussi une mixité au niveau des âges. Notre liste va de 22 à 70 ans, avec toutes les générations qui sont représentées. Une mixité ici dans le village Gros-Réderchin-Singlin, on est un peu répartis dans toutes les rues, enfin dans tous les secteurs du village. Une mixité également professionnelle et aussi de l'investissement associatif. On a beaucoup d'idées et on trouve toujours un consensus, car encore une fois, notre objectif, c'est vraiment d'apporter du changement et du renouveau. Au lendemain des élections, ce qu'on fera dans un premier temps, c'est de recenser un peu toutes les demandes, les idées, les suggestions qu'on a eues de la part des habitants lors de nos rencontres ou lors du tractage quand on les rencontrait sur leur pas de porte. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de suggestions et pas mal de choses peuvent être réalisables de suite sans grands investissements. Alors je pense par exemple à ce qui est revenu plusieurs fois, c'est le fleurissement. Une équité au niveau du fleurissement, de fleurir différents secteurs du village, l'intérieur du village, on va dire, et pas seulement l'axe central. Ça peut aussi être, c'est aussi revenu à plusieurs fois, c'est l'amélioration du patrimoine existant, des petits travaux qui ne demandent pas grand-chose, et pour remettre en valeur notre patrimoine existant qui est intéressant et nombreux sur le village. Bien sûr, on a beaucoup de projets qui s'articulent autour de 4 thématiques, 4 axes de développement. Le vivre ensemble, la vie associative et la valorisation des acteurs locaux, qui est très importante à nos yeux. La sécurité et l'aménagement du territoire, le cadre de vie. Et enfin, la transparence et la démocratie participative, qui est aussi très importante à nos yeux. Mais d'emblée, avant de traiter les projets d'envergure qui, eux, vont demander des recherches de subventions, peut-être des études même, on va pouvoir s'atteler tout de suite à des choses comme, par exemple, la mise en place d'un conseil municipal des jeunes à la prochaine rentrée, la modernisation des outils de communication, car là aussi, beaucoup d'habitants nous ont dit qu'ils ne sont jamais au courant de ce qui se passe dans le village. Donc ça, c'est des petites choses qui ne demandent pas énormément d'investissement, mais qui pourront se mettre en place rapidement. Gros-Réderchin, pour moi, c'est mon village de cœur. Je ne suis pas originaire de Gros-Réderchin, je suis née à Metz, mais je suis mariée depuis 52 ans à un homme qui est natif de Gros-Réderchin et nous sommes installés ici depuis 40 ans. 40 ans pendant lesquels on a participé activement au milieu associatif. Et il y a 6 ans, j'ai rejoint Norbert Dor et son équipe. Donc ça fait un mandat où je suis conseillère municipale. Ça m'a extrêmement plu et j'avais envie de continuer avec une partie d'ailleurs de cette même équipe. Alors cette liste, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, moi j'en suis très fière parce que de cette liste sont issues 6 personnes dans l'ancienne équipe. Donc là-dedans, j'ai un adjoint qui a 30 ans d'expérience en tant que conseiller et adjoint. J'en ai 2 qui ont 25 ans d'expérience, donc cette expertise-là est très enrichissante. Une autre adjointe qui a 12 ans d'ancienneté, donc une conseillère qui est du dernier mandat et moi-même. Fort de ces personnes qui ont beaucoup d'expertise, nous sommes également enrichis avec 11 personnes qui, elles, viennent de la société civile, qui sont des gens très dynamiques, très investis et très motivés.
on a effectivement un projet qui ne va pas être démarré immédiatement, mais parce que c'est un projet de longue haleine, qui va être une résidence senior. Donc ça, c'est le projet phare de ce mandat. Mais tout de suite, nous allons nous occuper de nos habitants, c'est-à-dire faire des choses qui sont très importantes tout de suite au niveau de la sécurité, de la propreté, de l'éclairage du village. Donc des choses qui nous ont été demandées directement par les habitants. Alors pour ce prochain mandat, nous avons 4 pôles importants. Le premier, c'est le cadre de vie, la vie des habitants tous les jours. Donc là-dedans, il y aura la sécurité également, l'embellissement, des trottoirs, puisqu'on a besoin de trottoirs dans les 2 villages, de l'éclairage également, ça nous a été demandé. Après, nous aimerions que le côté culturel prenne une place importante aussi. Le côté culturel, dynamiser la salle Jolin, multiplier les associations qui sont un petit peu en train de faiblir, et les seniors. Donc le pôle senior est très important. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est encore une très belle journée printanière qui nous attend pour demain. Le ciel sera bien dégagé, ce qui permettra au soleil de briller du matin jusqu'au soir. Côté température, les minimales seront fraîches avec 1 à 4 degrés et les maximales vont remonter jusqu'à 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les Gwénolés et il fera jour de 7h13 à 18h21. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. En France, 1 personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du rein, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On commence avec le foot. Le suspense n'aura pas duré. Opposés samedi soir à Obermodern, les joueurs du Sarreguemines Football Club se sont facilement imposés à la Bliss, 5-0. Ils menaient déjà à la mi-temps 3-0. Résumé de cette rencontre dans le reportage de Gaspard Jacques et Guillaume Dumonteil. 2 équipes avec une dynamique bien différente. Sarreguemines en maillot bleu enchaîne les résultats positifs en championnat, ce qui n'est pas le cas d'Obermodern en maillot vert, plus habitué aux défaites qu'aux victoires. Cette différence de confiance et peut-être de niveau se vérifie dès les premières minutes de jeu avec une première frappe du SFC bien arrêtée par le gardien d'Obermodern. La domination se confirme avec une deuxième action dangereuse dès la 8e minute de jeu. L'ouverture du score intervient logiquement 4 minutes plus tard.
Sarreguemines ne relâche pas son étreinte et est à 2 doigts de doubler le score à la 24e. Côté Obermodern, pas grand-chose à signaler, si ce n'est cette reprise sur corner qui passe loin des buts. Double occasion pour le Sarreguemines FC à la 41e minute de jeu. La première est arrêtée, la seconde va au bout. 2-0 pour le Sarreguemines Football Club. La pression ne retombe pas devant les buts d'Obermodern qui concède un 3e but dans le temps additionnel de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Sarreguemines conserve le monopole du ballon et des occasions et à la 59e minute, les Bleus inscrivent un 4e but. Le cavalier seul continue avec une 5e réalisation dans la foulée. Plus rien ne sera marqué dans ce match qui se conclut avec un résultat parfait pour le Sarreguemines FC. Un bilan positif avec un résultat favorable. 5 buts marqués, pas de buts encaissés. Un match dans l'ensemble bien maîtrisé. De quoi satisfaire les supporters qui n'auront jamais tremblé samedi soir. Cette victoire permet au Sarreguemines Football Club de figurer à la 3e place du classement de championnat de Régional 1. Les joueurs de Obermodern sont eux 14e et derniers. Cette rencontre contre Obermodern s'inscrivait dans le cadre de la 16e journée du championnat. Il reste encore 10 rencontres à disputer dans cette compétition. Nous sommes allés interroger le président du SFC pour dresser avec lui un bilan à la mi-saison. Le départ était compliqué, très compliqué, dans un groupe difficile. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On est sur une série très positive. Voilà, je pense que maintenant, on a mis tous les ingrédients pour faire de belles choses. On a une belle équipe. Et voilà, l'autre point très, très positif de ce cycle aller, c'est la Coupe de France. Voilà, c'est une compétition qui nous fait rêver. On est allé loin, on a failli créer l'exploit contre Nancy-Lorraine. Donc, globalement, nous sommes satisfaits. Forts de 4 victoires dans leurs 5 derniers matchs, les Fayenciers auront à cœur de continuer leur belle série. Mercredi à 20h au stade de la Bliss, ils affronteront Sarre-Union pour un derby qui promet beaucoup. En lutte maintenant, les championnats du Grand Est se sont déroulés ce week-end avec de très bons résultats pour les lutteurs sarregueminois. En U15, ils décrochent 5 médailles d'or et 3 médailles d'argent. En U17, 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. En U20, avec 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Et enfin en senior, avec 3 médailles d'or. On passe maintenant au kickboxing. Une cinquantaine de kickboxers venus de toute la région se sont retrouvés ce week-end au gymnase du Himmelsberg. Objectif, progresser, se confronter à d'autres clubs et peut-être décrocher une place en sélection nationale. Retour en image avec Gaspard Jacques. Crochet, low kick, endurance et mental d'acier. Ce samedi, une cinquantaine d'athlètes, kickboxers et kickboxeuses étaient réunis au gymnase du Himmelsberg. Un stage d'ampleur régionale organisé par le club KBF Sarboxing. Plusieurs disciplines de la boxe pied-point étaient représentées, aussi bien full que light contact. Le but, progresser techniquement, tester ses compétences contre d'autres clubs, mais pas uniquement. C'est une première sélection pour le stage national qui aura lieu le 18 et 19 avril à Lyon. Voilà, donc on repère déjà les premiers athlètes susceptibles d'intégrer le pôle France. Les profils retenus pourront donc intégrer la sélection nationale en prévision des championnats du monde ICO qui auront lieu cette année en France. C'est une première occasion, on regarde un peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut apporter en plus, les gens qui sont susceptibles de participer et ceux aussi qui pourront participer à des combats internationaux hors mondial. La journée a commencé par un entraînement technique. L'après-midi, quant à elle, était dédiée au sparring, des combats d'entraînement sans blessure, pour pouvoir se mesurer les uns aux autres. On peut échanger par rapport à nos styles de boxe, par rapport à nos techniques, et on peut voir différentes personnes, et je trouve que c'est vraiment une très bonne journée. Et c'est très intensif, parce qu'on a déjà eu technique ce matin pendant 2 heures, et là on va faire 2 à 3 heures de sparring, donc ça va être super long. L'occasion donc de mettre en avant toutes ses capacités, aussi bien physiques que mentales. Résistance, endurance, des gens techniques, des gens qui sont capables de gérer l'appréhension et le stress. Ça, ce sont les bases. Après, bien sûr, on veut des gens combatifs, on veut des gens agressifs, on veut des gens très techniques. Voilà, une majorité de choses qui font des bons combattants, mais surtout du mental. Une journée déterminante pour les athlètes et le club sarregueminois qui espère encore compléter son palmarès de victoires cet automne.
La grande fête du CrossFit a débuté. Les Open, cela permet à tous les pratiquants de participer à la même compétition pendant 3 semaines. 3 épreuves qui permettent de tester la condition physique de chacun. Les meilleurs athlètes du monde se qualifieront pour les Games. Ce sont les championnats du monde de CrossFit. C'est avant tout un événement qui permet de mettre en avant la discipline et la cohésion entre chaque athlète. 3 box de l'arrondissement de Sarreguemines ont organisé vendredi soir le premier rendez-vous pour permettre à tous les adhérents de s'encourager les uns les autres. À Sarreguemines, Ambar et Großbliedersdorf que vous voyez sur ces images, rendez-vous vendredi prochain pour la 2e épreuve. Et c'est ainsi que se termine l'Actu Sport. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.